Bonjour les balances, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Ce tirage, je le rappelle, est général. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous gardez bien sûr votre libre arbitre et vos capacités d'action sur votre vie. Alors la balance, ce mois-ci, alors pour vous là, j'ai pas d'habitude, je tire Béline et les lumières, mais là j'ai pas eu le besoin. J'ai un peu inversé ma manière de tirer. On est dans l'énergie, là, de la guérison avec le Shosen. Hein. J'ai utilisé le tarot Shosen, tarot spirituel, comme, si vous voulez, une flamme, là, un espoir hein, qui germe en vous. Voyez, là, sur ce personnage, au niveau du plexus, euh, qui soulage le ventre, qui soulage le mental. Un espoir, alors c'est peut-être un événement hein, dans votre vie qui va arriver, qui va vous apporter de la lumière sur les choses. Alors peut-être que c'est peut-être pas encore très très grand, hein, c'est pas encore un feu, mais il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir et qui vous amène vers la guérison. On a le bouclier. euh, Balance, en début de mois, il se protège. Alors, mais il se protège pour s'élever. Hein. Vous avez la carte de l'élévation, vous avez de très très beau message dans l'oracle de la triade. Il se protège de quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça là, que cet espoir est petit encore, enfin en tout cas à peine perceptible. Hein. Mais la guérison est en route. Hein. Et vous protégez de quelque chose, ou alors vous avez fait l'effort ces précédents mois de vous protéger de quelque chose. Si c'est dans le professionnel, ça peut résonner en vous, c'est que vous protégez peut-être d'une situation, d'un surmenage, de médisance au travail. Euh, Si c'est en amour, vous vous protégez peut-être de la blessure, hein, je pense aux célibataires, mais vous êtes en train de faire votre chemin, hein, vous êtes en train de vous élever, hein, c'est très beau, hein, la guérison et l'élévation, c'est très très beau, mais il y avait vraiment un nettoyage à faire. Cette protection vraiment est nécessaire, vous le ressentez, vous ne pouvez certainement, je pense, hein, pas faire autrement hein, pour certains. Euh, Parce que on a quand même une énergie là de fissure, de blessure, quelque chose qui s'est effrité. L'ajournement aussi, c'est le retard. C'est quelque chose en fait qui vous a ralenti, qui vous a retardé, hein, qui vous a peut-être rappelé des blessures antérieures, hein, parce qu'on est on est sur les fissures. Heu, ça, ça met du temps, puis à un moment donné, quand ça craque, ça y est, hein, la terre se fend. Alors, on vous parle de famille. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont été dans un conflit familial, ou ça peut même être dans votre couple. En tout cas, on vous dit aussi peut-être que ces fissures, en fait, cette protection, même si et ce retard n'existe pas dans la matière avec des faits réels, on vous explique qu'il faudrait peut-être aller voir dans le transgénérationnel, hein, les racines, voir ce qui s'est cristallisé au niveau des racines, ce qui a fissuré, ce qui fait que vous êtes peut-être dans un état un peu plus passif. En tout cas, on vous dit que là, ce travail-là, en tout cas cet événement-là, c'est la clé. Alors c'est très beau parce qu'en troisième ligne, vous avez l'ouverture. Mais alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez d'abord trouver la clé. Et ensuite, vous allez apercevoir la porte. Hein. Vous allez apercevoir la lumière. Ensuite, vous avez la culpabilité. Vous voyez ce repli sur soi, là, cette guérison, on parle de ça, là, le balance, ils se sont coupables de quelque chose qui vraiment euh, chahute le mental. Hein. Vous voyez, les mains qui essayent, qui chahutent l'esprit, la psyché. Une culpabilité sur un événement qui vous a certainement retardé. On voit ici que pour certains, il y a une idée de voyage. Alors, ce voyage-là, ça peut être un voyage intérieur aussi, c'est pas forcément partir à l'étranger. Peut-être que certains d'entre vous se sentent coupables
de vouloir élaborer des projets plus grands que ne l'est leur vie. Envie de voyager, peut-être avec ce coquillage-là, hein, d'entendre la voix en fait d'autres choses, de l'extérieur. Il y a un événement chanceux qui arrive là-dessus. Vous êtes protégé, hein, il y a un hasard, une chance, une protection, justement, un événement heureux, chanceux, qui va ouvrir la porte. C'est comme ça que je le vois. Et qui va venir justement compléter la clé, hein, de la destinée. Alors c'est peut-être justement à l'occasion d'un voyage que vous allez vous rendre compte de ça. Peut-être qu'il y a certains qui sont dans la culpabilité parce qu'ils aimeraient bien pouvoir faire ce voyage spirituel ou ce voyage physique, mais il y a des choses dans la matière qui les retient de le faire. On va vous mettre une chance, une opportunité. On parle d'opportunité aussi là, à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va justement vous ouvrir une porte vers autre chose, hein. En fin de mois, avec cette guérison, ces énergies, vous êtes dans l'énergie du partage. Il y en a certains qui vont vouloir avoir envie de voir beaucoup de gens. Vous voyez, on a encore hein, la bougie, partager votre lumière, partager votre expérience, peut-être partager une culture différente. On a le serpent, donc, et on a encore l'étranger hein, qui pourrait être assimilé au voyage. J'ai l'impression que le balance, là, il se sent coupable parce qu'en fait, son monde n'est pas assez grand. Il a envie de découvrir, il a envie de partager des cultures, sans forcément partir à l'autre bout de la terre, mais il a envie de s'enrichir de ce monde. Il sent bien hein, que la distance est nécessaire, qu'il a besoin de porter le monde dans ses mains, de prendre de la hauteur avec la montgolfière hein, qu'on voit derrière. Et alors, ça attire à vous l'énergie du serpent. Alors, il y en a certains, je pense, qui vont se sentir piqués par leur entourage professionnel, personnel, amoureux, dans cette démarche-là. C'est-à-dire que je pense que ça contredit finalement votre énergie principale qui est l'équilibre, hein, vous les balances, et que là, en fait, vous avez envie d'envoyer les choses valser. Et en plus, vous avez la clé et la porte, donc vous avez tout en main pour le faire. Et vous êtes en train de vous élever. Et du coup, il y a des gens qui ne s'attendent pas. Alors, ça va vous valoir des réflexions, des petites médisances, des piqûres. Bon, c'est abondant. Hein. Vous finissez avec la richesse et le message. Alors, le message, ça peut vouloir dire que vous allez recevoir des messages, des moyens. Par exemple, on vous dit aussi, faites attention aux messages que vous recevez. Vous avez peut-être des opportunités. Si c'est dans le professionnel, par exemple, on va peut-être vous proposer quelque chose qu'on ne vous a jamais proposé, d'aller justement signer un contrat ou aller voir un fournisseur à l'étranger. Ça peut être ça le message. Le message, ça peut être aussi quelque chose qui, justement, vous apporte une richesse, de l'argent et qui va vous faire que ce voyage-là, vous allez pouvoir le faire. Hein. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce que je dis. Mais il y a vraiment une notion de vouloir sortir de sa culpabilité et de voyager, hein, de s'ouvrir un petit peu, hein, de la porte, hein, c'est l'ouverture, de s'ouvrir au monde. Et j'ai vraiment cette notion-là, en fait. Vous commencez ce mois où vous êtes en début de guérison, mais on sent qu'il vous manque quelque chose dans la matière. Vous vous protégez encore, vous voyez un espoir, ça se fissure un peu. C'est retardé, mais c'est comme si vous vous disiez là maintenant, justement, je me sens coupable, je veux plus retarder ça en fait, c'est nécessaire pour moi en fait. Quoi qu'en disent les gens. Hein. Alors on va voir ce que dit le chakra du cœur hein, pour vous les balances sur ce mois de décembre 2021. Alors le tirage va être court, mais là j'ai pas plus de choses à dire que ça. Alors rencontre par le travail. Alors là c'est pas forcément des messages adressés à des
qui viendrait de l'extérieur, hein. Ça peut être aussi, vous voyez, quand je vous dis l'énergie du partage, du voyage dans le travail, ça peut être aussi justement une rencontre amicale, spirituelle dans le sein du travail que vous êtes amené à faire parce que vous vous déplacez. Pour d'autres, ça va être justement un collègue, une collègue, un fournisseur, un client et une rencontre que vous allez faire qui va justement créer une énergie d'ouverture en fait. Donc ça va plus s'appliquer aux célibataires, hein. On te dit aussi, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors peut-être que justement là, vous voyez cette piqûre, ces fissures, c'est en vous, hein. De toute façon, personne n'est jamais responsable de ce que vous ressentez. Même si les gens se comportent mal, vous avez la pleine conscience de choisir de le vivre différemment. Et ce qu'on vous dit en revanche, c'est justement peut-être qu'il y a une personne qui va se sentir, vous allez être piqué par quelqu'un qui se sent piqué en fait, qui ne vous reconnaît pas dans cette volonté justement d'aller voir ailleurs, d'apprendre de l'étranger, de voyager, d'être dans l'énergie du partage. Et du coup, ça va chambouler ses émotions. Et les émotions, c'est quoi? C'est la peur, la crainte, la tristesse, la colère. Donc vous allez un petit peu, si vous voulez, déclencher les foudres. Mais on te dit, c'est assez comme tu as la clé et la porte et l'élévation, tu veux, tu es dans une énergie puissante. Et peut-être que émotionnellement, ton partenaire ou ta partenaire n'est pas prête de se voir comme ça. C'est ce qui va générer, je pense, l'énergie de la culpabilité chez toi. Alors, pour les célibataires, tu connais déjà ton âme sœur. On te dit, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré. On va prendre d'autres messages. Donc là encore, hein, voilà, âme sœur, flamme jumelle pour certains. Et âme sœur spirituelle. Bon, alors là, vous avez le combo gagnant. Tu connais déjà ton âme sœur spirituelle et âme sœur flamme jumelle. Alors, ça y est, j'ai compris. C'est que là, dans cette énergie de guérison, je vais vous montrer comme ça, d'élévation, de j'ai la clé et en plus j'ai l'ouverture, vos vibrations vont considérablement s'élever. Vous allez vibrer et vous allez attirer justement les personnes ou la personne qui est faite pour vous. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a certains gens qui sont en couple et qui vont vouloir se séparer de leur couple et qui vont se sentir coupables. Mais ce qui arrive là devant vous par rapport à l'amour pour certains, c'est plus fort en fait que l'engagement que vous auriez pris avec une autre personne. C'est un petit peu la fissure, ça peut être aussi la foudre, hein. Vous voyez, là ça a fendu la terre, mais ça aurait pu fendre le ciel, hein. Du coup, c'est assez fort, hein. C'est assez fort parce que, disons, âme sœur spirituelle, vous êtes vraiment justement dans cette énergie de guérison où vous avez envie justement de vous aligner par le voyage, l'extérieur avec les autres. Et puis on vous dit, voilà, elle va arriver, l'âme sœur spirituelle ou l'âme sœur flamme jumelle, hein. Alors, on va voir ce que disent les anges de l'amour. Voilà. Alors pour certains, voilà, ce qui se présente à vous, puis en d'autres decks, là, dans la triade, hein, j'avais quand même la fusion, mais qui arrive avec l'épreuve, hein. Donc ça ne va pas se faire si facilement si vous êtes déjà en couple ou en triangulaire. On vous dit que ou alors si vous êtes célibataire, on vous dit en plus de ça que c'est une relation karmique. Donc les relations karmiques, c'est des relations qui sont vouées à exister, puisque de toute façon, vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissez d'une vie antérieure, c'est karmique en fait. Et du coup, c'est assez, vous voyez, les deux êtres là, hein, ils s'attirent, hein, ils ne peuvent pas passer à côté, quoi, hein. Alors, on culpabilise, hein, parce qu'on est peut-être déjà engagé, ou donc c'est peut-être pas forcément la personne qu'on espérait, mais voilà. Et là, le message, il est très clair, ça va résonner pour ceux qui sont dans cette situation-là, c'est aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus intéressant. On vous dit aussi aimez-vous d'abord. Quelquefois, on doit faire des choix qui font mal à certaines personnes. Mais voilà, alors c'est confirmé, c'est l'âme sœur. Donc il y a des balances là qui vont vraiment, oui, c'est bien votre âme sœur. Personne là qui résonne en vous, à laquelle vous pensez, pourrait bien être celle-là. On a quand même 3 fois, on a âme sœur spirituelle, âme sœur flamme jumelle et âme sœur là,
dans les amours et relations karmiques. C'est très fort. C'est quelque chose en fait qui va vous décoiffer. C'est quelque chose qui va vous faire voyager. C'est quelque chose qui vous guérit ou que vous attirez parce que vous êtes guéri en fait. C'est la petite flamme en fait hein, qui revient. Et peut-être que pour certains, bah, voilà. Il y a certains, ils vont se séparer, mais pour accueillir justement le meilleur. Hein. Alors, l'oracle des amoureux pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Il y a 3 messages. Alors, le premier, c'est celui-là. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon, ça renvoie à ce que je vous disais par rapport à la culpabilité. C'est-à-dire qu'on vous dit, en fait, malgré la peine que tu peux faire, malgré la culpabilité que tu vas porter, malheureusement, tu peux accueillir la joie dans ta vie. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de faire des choix pour ton bien. On vous dit aussi, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Là, on vous dit, voilà, il va falloir peut-être accepter des choses qui ne font pas plaisir mais qui ne sont nécessaires. Et pour finir, sur l'oracle des amoureux, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, on va demander à l'archange Michael. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Présence, je suis. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence, je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Et l'archange Gabriel vous dit, celui qui se montre confiant à la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Vous voyez, en fait, on vous dit que quelque part, vous croyez à votre rêve, à votre espoir, et ça va déclencher des choses en vous, et vous allez vouloir les matérialiser dans la matière. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Il y a une prise de conscience. J'ai l'impression que c'est la guérison de la conscience, en fait, chez les balances ce mois-ci. Il y a une prise de conscience, en fait. On se dit, ok, je vais me sentir coupable, ok, mais moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de rencontrer mon âme sœur, et peut-être que je ne suis pas là où je devrais être. Hein. Voilà les balances. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, j'aime toujours vous lire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël parce que pour certains, comme c'est un tirage décembre, il y en a certains qui vont le visionner début décembre. Donc profitez, fêtez, soyez avec votre entourage, profitez bien et je vous retrouve bientôt sur ma chaîne pour votre guidance du mois de janvier 2022. 3-2. Au revoir.